Je suis Anne-Julie Vaillant-Sisolix, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie et je suis spécialisée chez la personne âgée au CHU de Nice. Dans un premier temps, au CHU de Nice, on a eu une expertise sur la réalité virtuelle adaptée à la personne âgée, où il s'agissait de mettre en place une intervention non médicamenteuse centrée sur la réminiscence. Alors pour ce faire, on avait une psychologue spécialisée en gérontologie qui allait tourner elle-même des contenus personnalisés en fonction du projet de vie du résident d'EHPAD ou du patient du SLD. Donc ces vidéos étaient extrêmement personnalisées et nous permettaient, lors de ces séances, de faire renaître des souvenirs et des émotions. Et on a pu constituer à la fin de cette étude un recueil de données. On a pu se rendre compte que cette INM permettait de réduire soit les symptômes dépressifs, soit les symptômes anxieux, voire même chez certains patients, l'apathie. La réalité virtuelle joue un rôle intéressant pour les malades, notamment sur certains troubles du comportement. Pour vous donner un exemple, on va pouvoir travailler la cognition, mais également les praxies, c'est-à-dire tout ce qui va être la motricité fine et les gestes. On peut plonger le malade dans un environnement virtuel, comme par exemple un supermarché, où la personne va devoir, grâce à une liste de courses, se promener dans l'environnement et trouver tel rayon pour aller chercher par exemple des œufs ou une bouteille de lait, et on va lui demander de faire le geste de prendre les objets pour les mettre dans son panier. En même temps, il va y avoir des stimulations cognitives qui vont être implémentées dans cet exercice. Cet environnement peut être utilisé à visée pédagogique pour les aidants familiaux, par exemple, mais je pense également aux professionnels de santé. Par exemple, utiliser cet outil dans le cadre d'une équipe soignante, notamment en EHPAD, pourrait être intéressant. On pourrait plonger certains membres de l'équipe dans une dimension en 3D multisensorielle également, et on pourrait proposer aux soignants des scénarios où se déroule un trouble du comportement. Alors, on pourrait demander à ce moment-là à l'équipe comment réagir face à ce trouble du comportement. Le fait d'avoir la scène qui se déroule devant soi et d'être complètement immergé, pourrait renforcer les capacités d'apprentissage des équipes soignantes.